Alors, bon après-midi à tous et à chacun et bienvenue à cette troisième leçon de la 20e session de la Parent School Online, l'école des parents par les parents et pour les parents. Pour ceux qui sont nouveaux, l'école des parents, c'est une plateforme qui a été mise en place depuis 2019 dont la mission est d'équiper les parents, les futurs parents, les éducateurs, afin d'améliorer la qualité de l'éducation transmise à nos enfants, pour faire des êtres libres et épanouis, selon la vision du Seigneur. Dans un siècle où on a l'impression que tout va de travers, les contre-valeurs sont promues. Donc, il s'agit pour nous ici de pouvoir nous équiper, parce qu'en réalité, les enfants sont les dons de Dieu et nous avons besoin de certaines connaissances, de certaines compétences, de certaines aptitudes, de certaines attitudes pour pouvoir les accompagner dans leur destin. Et ça s'apprend. Ce n'est pas quelque chose qui vient de manière spontanée ou de manière innée, non. Ça s'apprend. C'est pour cela que Manoach, le père de Samson, pouvait interpeller Dieu pour dire, Seigneur, fais venir l'homme de Dieu pour qu'il m'enseigne la conduite à suivre, n'est-ce pas, pour ce petit enfant qui doit naître. Donc, on a besoin d'être enseigné, on a besoin d'être équipé. Donc, ce soir, nous allons parler du rôle de la maman, le rôle déterminant de la maman dans l'éducation, la réussite de l'éducation d'un enfant. Et pour cela, on a quelqu'un de formidable. J'aime son énergie, n'est-ce pas? Elle va émettre depuis Congo-Brazzaville. Elle s'appelle Nadège Bagui. Elle est auteure, n'est-ce pas? Et elle est éducatrice en même temps. Donc, on va apprendre de son expérience. Et voilà quoi. Donc, elle aura le temps de se présenter elle-même. Mais nous n'allons pas déroger à notre règle, notre tradition, notre slogan, c'est Put God first, mettre Dieu au devant. Et donc, nous commençons toujours par une prière et nous terminons par une prière. Je vais donc demander à Mireille, la filleule de Nadège, de nous dire cette prière d'ouverture. Ok, nous prions. Tendre Père, nous te bénissons et te rendons toute la gloire. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous fais en tant que parents, d'être à tes pieds pour apprendre. Voilà cette session, notre Dieu, qui est aussi importante. Nous te recommandons toutes choses entre tes mains. C'est là qui est chargée de nous apporter tes conseils, de nous apporter, Seigneur notre Dieu, ton message. Nous te la recommandons entre tes mains. Que ta grâce et ta bonne main soient sur sa vie. Tu l'inspires, tu la oins de ton esprit. Que tout ce qui sortira de sa bouche soit conduit par toi. Et nous qui sommes l'auditoire, nous puissions en bénéficier. Que ce soit un moment de partage, d'expérience, un moment d'échange, notre Dieu, afin qu'au sortir de cette rencontre, nous soyons édifiés davantage. Merci, Papa, pour le reste du temps. Il y a de l'eau? Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, OK. Maintenant que tout est sous contrôle, je vais passer la parole à Nadège qui va nous dérouler sur son exposé. Après, on aura un temps de partage, d'échange d'expériences, OK, de questions-réponses. Et à la fin, nous aurons quelques communiqués, quoi. Donc, Nadège, you have the floor. Thank you. Yes, thank you very much. Thank you, our coach. Yeah. Voilà, bonsoir coach, bonsoir, chers tous. En tout cas, c'est comme le coach l'a dit, je suis Nadège Bagui. Je suis comptable de formation, mais secrétaire comptable de profession. Mais là, en ce moment même, j'ai dû démissionner pour rejoindre mon mari au Congo, dont je suis à Brazzaville. Et je travaille dans le domaine des enfants aussi, parce que j'ai une ONG qui prend soin, qui soutient les veuves, les orphelins, mais toutes personnes vulnérables. Donc, nous considérons les enfants, les jeunes comme des personnes vulnérables à assister, à soutenir, en tout cas dans tous les domaines. Et dans cet objectif-là, même, nous organisons des colonies de vacances chaque année pour pouvoir impacter les enfants. Voilà, donc je suis également auteur de livres qui parlent de la mission et du social. Et dans ce livre-là également, on explique un peu comment le social peut accompagner les œuvres
et la mission que nous faisons pour pouvoir vraiment impacter la vie des uns et des autres. Donc, en gros, c'est ce que je fais. Et ce soir, Dieu a bien voulu que je sois là pour pouvoir parler du thème qui nous est soumis. Et le thème est le suivant, le rôle. Non seulement le rôle, mais le rôle déterminant de la maman dans l'éducation de l'enfant. Le rôle déterminant de la maman dans l'éducation de l'enfant. Alors, comme je vais faire le partage de mon écran, je vais couper la vidéo. Voilà, je pense que ça sera mieux comme ça pour la qualité, en fait, de l'écoute du réseau, là. Je vais couper la vidéo, si vous me le permettez. J'ai juste mis la vidéo pour vous saluer. Ouais, merci. À la fin quand je vais arrêter le partage de vidéo, je pourrai reprendre la vidéo, si vous me permettez, hein. Vas-y. Voilà. Donc, on voit mon écran. Ouais, super, c'est bon. C'est bon. Voilà. Donc, on parlera du rôle déterminant de la maman dans l'éducation de l'enfant. Et là, si vous voyez mon écran, j'ai mis juste en dessous la maman, une coach à vie. Et pourquoi parler de ce thème aujourd'hui? C'est une urgence. C'est une urgence d'autant plus que nous voyons notre jeunesse qui se meurt à petit feu. Pourquoi parler de ce thème aujourd'hui, le rôle de la maman? Mais il a dit le rôle déterminant. Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à une dépravation de nos mœurs. Nous assistons à nos valeurs sociales qui sont en train d'être bafouées. Alors donc, tout à l'heure, nous verrons en fait le contexte que je suis déjà en train de planter, le contexte actuel qui marque l'urgence de pouvoir parler du rôle de la maman. Ensuite, nous verrons quelques définitions. Et après les définitions, j'ai bien voulu marquer un point d'honneur sur les caractéristiques et les valeurs de l'enfant, non seulement de l'enfant, mais aussi de la maman, parce que ce sont ces deux entités-là qui nous intéressent ce soir. Et après les valeurs et les caractéristiques de l'enfant et de la maman, nous allons écouter une petite histoire très émouvante. Et après l'histoire, je donnerai l'occasion à une ou deux personnes pour pouvoir donner leur point de vue sur l'attitude de cette maman, voilà, dans cette histoire. Et après, nous allons voir également le rôle de la maman dans certains domaines, en tout cas dans pratiquement 6 domaines existentiels, 6 domaines de la vie, là où la maman doit vraiment jouer un rôle capital, un rôle déterminant. Alors, donc, j'étais tantôt en train de dire que la situation actuelle nous impose même de parler du rôle de la maman, parce que, comme je le dis, le contexte actuel nous montre que il y a urgence. On a la drogue qui circule partout. Les enfants s'adonnent à la drogue. La jeunesse qui est dans la prostitution. On parle aujourd'hui de pédophilie. On parle de l'homosexualité même parmi la jeunesse. L'inceste même qui se trouve même dans les familles, pour ne citer que ceux-là. Et comme on a dû le remarquer, en fait, c'est la jeunesse qui paye le plus lourd fardeau, c'est-à-dire le fardeau le plus lourd même de la consommation de la drogue est assumé par la tranche d'âge de 20 à 29 ans. Et quand je fais des recherches également, selon un magazine américain qui couvre même 54 pays africains, on appelle le magazine la ADF, c'est-à-dire Africa Defense Forum. C'est un magazine qui parle un peu de la sécurité, mais ils ont fait une étude sur la circulation de la drogue en ce moment. Et il est dit que la quantité de cannabis saisie est passée de 139 tonnes en 2020 à 631 tonnes en 2021 et ensuite à 892 tonnes en 2022. Et là, nous sommes en 2024. Imaginez, vous convenez avec moi que le nombre, la tonne a dû augmenter. Et vous êtes d'accord avec moi qu'une grande dans le milieu scolaire, également dans le milieu universitaire. Et pourquoi on parle de la drogue? Ce sont les facteurs, les raisons même qui nous intéressent ici. Pourquoi? Parce que on trouve la drogue dans les bonbons, dans les jus, dans les gâteaux, et on appelle ça coupe-faim. Donc, la pauvreté même occasionne ça. Quand l'enfant ne se sent pas aimé à la maison, il a envie d'être valorisé ailleurs.
l'enfant sent la solitude à la maison, il a envie d'être avec des amis ailleurs, il est traîné dans pareilles choses parce que généralement, on ne contrôle pas, comment on va dire ça, la compagnie des enfants. Il y a également la prostitution. Les enfants les jeunes filles entre 13 et 18 ans qui s'adonnent à la prostitution. Pourquoi? Toujours à cause de la misère, la solitude, les problèmes dans les foyers. Ils préfèrent trouver l'amour dehors. Et souvent, les enfants sont envieux parce que les valeurs sont déjà en train d'être bafouées depuis la cellule familiale. Et elles vont faire la prostitution juste pour s'acheter des téléphones, s'acheter des perruques, arrondir la fin du mois pour les étudiantes. Et ensuite, on a ce fardeau, on a ce système-là même au niveau du personnel éducatif, les enseignants, les professeurs, les éducateurs, les éducatrices, parmi lesquels bon nombre ne partagent pas notre foi. Et pendant qu'ils sont censés donner une éducation à nos enfants, ils vont plutôt les entraîner dans les sectes. Mais si l'enfant n'a pas reçu une base à la maison, il est très vite entraîné dans ce genre de choses. Il y a les mauvaises fréquentations, comme je disais. Pourquoi? Parce que les occupations professionnelles des parents entraînent les enfants dans des fréquentations qu'on ne maîtrise toujours pas. Et j'ai mentionné le phénomène criard des nounous, puisque maman et papa n'ont pas le temps. Donc, c'est la nounou qui, elle-même, bien souvent, a un problème d'éducation. C'est elle qui va garder les enfants toute la journée. Et donc, on réalise que les enfants n'ont plus de repères. Ils sont exposés à tout forme de doctrine et donc manipulables à la guise de leur entourage. Manipulables à la guise de leur entourage parce que si, comme je le répète, n'ont pas reçu une base à la maison, effectivement, l'enfant sera emporté. Et c'est pour cela qu'il y a urgence quant au rôle que doit jouer la maman dans l'éducation de nos enfants que nous voulons à l'image de la parole de Dieu. Et je voudrais souligner que ce thème que nous allons, sur lequel nous allons débattre ou bien sur lequel on va échanger ce soir, ce serait trop prétentieux de dire qu'on peut cerner tous les contours de ce thème-là en 30 minutes. Mais ce n'est pas aussi pour juger une maman ou bien pour accuser une maman, mais on va essayer de juste donner quelques éléments de base, quelques principes sur lesquels on pourrait s'appuyer pour ensemble améliorer la gestion de nos enfants pour qu'ils soient agréables au Seigneur. Nous allons donc voir